Alors, bien, merci. Je participe à l'atelier éducation et santé. Il est donc question de voir les actes, les coûts, de voir la baisse des coûts des actes de santé, les prix dans les établissements secondaires et supérieurs en ce qui concerne l'éducation. Donc ce sont essentiellement les points qui sont à l'ordre du jour de notre commission. On peut déjà retenir qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont, c'est-à-dire qu'il y a eu des travaux au niveau provincial et ce sont ces travaux que nous allons synthétiser, examiner et par la suite faire des propositions, comme l'a dit le ministre, sur lesquelles le gouvernement devrait s'appuyer pour prendre des décisions qui pourraient nous permettre de voir nos conditions de vie changer. Ce n'est qu'un espoir que nous pouvons donc relever aujourd'hui, mais nous souhaitons que les conditions des Gabonais soient réellement prises en compte, que ce ne soit pas un autre forum de plus, mais il faut qu'il y ait un impact dans la vie des Gabonais, dans leur quotidien, en ce qui concerne la vie chère, parce que tout est cher aujourd'hui. Et avec ce que nous avons comme ressources, salaires, nous n'arrivons plus à nous en sortir sur le terrain. Alors, je suis le modérateur du panel sur les transports. C'est moi qui dirige le débat sur le panel sur les transports. On peut retenir deux choses. La première, c'est que nous nous félicitons de cette occasion inespérée de poser sur la table la problématique relative à la question de la lutte contre la vie chère dans notre pays, tout secteur confondu. Et la deuxième chose, c'est que cette occasion nous permet de faire un état des lieux froid, d'élaborer des facteurs explicatifs de la montée des prix et d'esquisser des solutions à court, moyen, long terme, afin que dans les jours qui suivent, les recommandations que nous allons faire ici soient perceptibles au niveau des populations gabonaises. Je suis Pascal Ndoum, représentante de la mutuelle de l'université Omar Bongo. Déjà, les premières propositions sont de rétablir l'axe routier parce que c'est un grand facteur qui empêche vraiment la facilitation du transport. Donc on a déjà parlé de rétablir la route. Hormis ça, il y a aussi le problème de raquettage qui se posait. Donc ce sont les deux grandes questions auxquelles il s'agissait. S'agissant du transport. Je suis Inès Koundi Mabinzou, étudiante en psychologie du travail et des organisations, trésorière adjointe de la mutuelle des étudiants de l'UOB. Et je suis venue aux assises. Je prépare à l'atelier santé et éducation. Les propositions que nous avons émises pour favoriser le débat étaient déjà sur le côté éducation, étaient déjà sur les inscriptions, la scolarité. Quand on parlait des inscriptions, les propositions étaient qu'on devait réduire le coût d'inscription dans les établissements privés. Et concernant les établissements publics, c'est mieux qu'on revenait à l'ancien système qui stipulait qu'on devait prôner pour la gratuité des frais d'inscription dans les établissements publics. Sorti de ces assises, j'espère que le gouvernement va vraiment pallier et remédier à la situation et aussi qui vont répondre favorablement à nos attentes. Je suis Jean-Claude Mouanboulingoumou, président de l'ONG Espoir et Solidarité. Dans notre atelier santé et éducation, nous avions eu à mettre des sous-commissions, c'est-à-dire sous-commission santé et sous-commission éducation. Alors, je veux m'axer plus sur la sous-commission santé où j'ai participé aux travaux. Et il faut déjà dire que lorsque moi, en qualité de ONG et société civile, j'agis beaucoup du côté population parce que c'est au niveau de la population que nous ressentons tous la vie chère. Donc, au niveau santé, c'est très important parce que nous avons beaucoup parlé sur la CNAMGES, l'assurance, qui est aujourd'hui difficile aux Gabonais. Donc nous sommes en train de prendre des dispositions et des propositions que nous allons faire au gouvernement au sortir de ces assises, afin que les Gabonais soient assurés dès la naissance
avec ou sans acte de naissance, pour que le médicament ou encore que les soins des Gabonais soient pris en charge à 100%. Madame Ndele Olian Josephat Andrea, je représente l'ONG Malachi dans l'atelier santé et éducation. Nous avons pris comme résolution la suppression, la gratuité des inscriptions dans tous les établissements. Et bon, comme proposition, nous discutons encore, nous voulons revenir sur l'ancien mode de paiement pour les inscriptions à l'université Omar Bongo qui s'élevait à 10 000 francs. Et au niveau de la commission santé, par exemple, nous sommes en train de revoir comment diminuer le prix du scanner, par exemple. En tant que citoyenne gabonaise, on ne peut que se réjouir de ces assises. Mais bon, nous avons des attentes comme tous les Gabonais. Nous voulons voir le panier de la ménagère s'alléger. Comme il est question des assises nationales sur la vie chère, nous voulons voir quand même les prix diminuer et que tous les Gabonais ressentent justement que le prix du panier de la ménagère a diminué. Je suis Joël Yannick Nguema Elan, secrétaire général du Mouvement national des chômeurs du Gabon. Je prends part à l'atelier sur le transport. Vous savez, aujourd'hui, le transport constitue vraiment un véritable problème de la vie chère dans notre pays. Et ça impacte directement les chômeurs dont nous avons la responsabilité de défendre leurs intérêts vis-à-vis des partenaires au développement. Oui, les débats sont de bonne qualité, tout simplement parce que vous avez, par exemple, nous avons essayé de proposer au gouvernement de nationaliser la profession de taximan en République gabonaise. Non seulement là, vous allez constater que cette proposition règle deux problématiques. La problématique de la vie chère et la problématique de la lutte contre le chômage. Or, vous savez, ce n'est pas un secret. Vous savez qu'aujourd'hui, ce secteur est dans les mains de nos frères venus d'ailleurs. Donc, il est temps aujourd'hui que pour lutter contre la vie chère dans ce secteur, qui est le transport, notamment la profession de taximan, il va falloir nationaliser cette profession-là. En tant que citoyen, ce que nous attendons, c'est que dans les 30 prochains jours, après ces assises, que le gouvernement puisse prendre des décisions fortes qui impactent le quotidien des Gabonais. C'est la première des choses à court terme que nous attendons. Nous attendons également que le gouvernement puisse mettre en place un comité de suivi des recommandations issues de ces assises-là. Wimbledon,